Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau du débat quotidien sur Canal d'Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Peut-il avoir la paix en République centrafricaine avec l'exclusion totale de François Bozizé? Pourquoi cet ancien chef d'État fait-il peur ou alors fait-il ombrage? Avec nos spécialistes sur ce plateau, nous allons essayer de comprendre pourquoi cet ancien président de la République centrafricaine fait peur et empêche que les choses puissent véritablement se dérouler comme le souhaite bel et bien cette autorité de transition qui est encore en place. Et pour en parler, juste à ma droite, Ellie Smith, qui est journaliste international, qui a eu plusieurs reportages réalisés en République centrafricaine. Et à ma gauche, Dieudonné Ignace Goga, qui est représentant des Centrafricains pour ce qui est de l'Afrique centrale, avec pour siège le Cameroun, qui est également un opérateur économique, il a plusieurs casquettes. Nous allons faire l'économie de ces nombreux titres et passer juste à côté de lui pour parler de Christian Bamy, qui est consultant, est un observateur des questions de politique africaine, qui maîtrise également la Centrafrique avec ces trois personnes. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi François Bozizé empêche qu'il y ait un retour de la paix en République centrafricaine. Alors, je voulais commencer par le centrafricain, le plus centrafricain des centrafricains qui est sur ce plateau. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, M. Dieudonné Ignace Goga, pourquoi François Bozizé fait-il peur à l'heure actuelle? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je vous parle ici en tant que président de la diaspora centrafricaine de l'Afrique centrale au Cameroun et d'avoir maîtrisé quelques questions concernant la sous-région et notamment celui de la République centrafricaine, dont je viens de rentrer au forum sur la promotion du secteur privé. Je tiens à vous noter cela, qui a été très bien passé. Et par la suite de ce forum, j'ai été pris par les anti-Balaka, que j'ai fait sensiblement 2 jours de négociations avec eux. Ça m'a permis de rentrer dans un quartier qui est un quartier le plus chaud, qui n'a pas d'accès par... je note bien, les Nations Unies n'ont pas l'accès à ce quartier qui s'appelle Boirabé. La gendarmerie n'a pas l'accès à ce quartier qui s'appelle Boirabé. La police aussi n'a pas l'accès au quartier qui s'appelle Boirabé. Boirabé, c'est un très grand quartier qui regorge des Centrafricains de tous bords et qui a l'accès qui est collé avec le quartier Camp Kassai, c'est-à-dire que là où le camp militaire se trouve. Donc c'est pour vous dire que c'est un quartier très sensible. Alors, si je reviens sur votre question de savoir pourquoi l'ancien président François Bozizé fait peur au président, vous l'avez dit, au gouvernement de transition, je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème ne se situe pas sur le président ou l'ex-président François Bozizé. François Bozizé, c'est un président, c'est un ex-président de la République centrafricaine, c'est un centrafricain comme tout autre. Il est libre de faire un choix, il est libre de prendre une décision. Je ne veux pas que le débat soit centralisé, focalisé sur François Bozizé, qui est une personne. Mais il se passe quand même qu'aujourd'hui, il est interdit de séjour en plus centrafricain. On empêche de prendre part, si les consultations sont arrêtées à date, à ces élections. Et aussi, on dit que les FACA ou ces rebelles aujourd'hui, les anti-Balaka, seraient, n'est-ce pas, des hommes de Bozizé dont on ne pourra rien faire sans François Bozizé en RCA. Alors, c'est pour vous dire que c'est un problème de personne. Alors, Bozizé, l'ancien président Bozizé incarne quand même l'ancien chef d'État de la République centrafricaine. Sinon, le dernier président officiellement élu. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui ont eu à servir le président, l'ancien président Bozizé, je ne dirais pas l'ancien président Bozizé, mais je dirais la même chose parce que, excusez-moi, nous, ici en Afrique, les gens ont toujours tendance à dire
tel M. Christian Bami a eu à servir François Bozizé. Non, mais les gens ont servi un État. Si le Centrafricain continue à penser dans ce sens, ça ne marchera pas. Et justement, c'est ça qui crée les problèmes. Le gros de problème, c'est que l'ancien gouvernement qui avait quand même une petite stabilité, pour lequel l'administration fonctionnait encore bien, et chacun est resté partir en exil avec ce qu'il avait comme traçabilité. Vous êtes sans ignorer que l'administration centrafricaine est à terre. Ça, il faudrait bien qu'on vous le dise. Sur tous les plans. Je dirais sur le plan de la sécurité, le plan de l'économie, quand on voit le doing business, mais la Centrafrique est dernier partout. Mais si on n'arrive pas à coopérer avec les anciens dirigeants du gouvernement de temps de Bozizé, mais nous n'aurons pas la feuille de route ou alors les balises du terrain. Alors, Elie Smith, on parle donc de coopération. Si l'on s'en tient à ces propos de Dieudonné Goga-Ignace, il faut coopérer avec tous ceux-là qui ont travaillé avec François Bozizé, qui maîtrisait le terrain et qui a quand même eu le temps nécessaire pour positionner ses pions. Oui, moi je pense qu'il faudra quelque chose que la communauté internationale, je crois qu'en off on disait ça tout à l'heure, est-ce que la communauté internationale, d'abord la région de l'Afrique centrale, dont la CEMAC et la CEIAC, ont-ils besoin qu'il y ait une stabilité en République centrafricaine? Ma réponse serait non. Parce que depuis 2008, je crois, décembre 2008, c'était la dernière dialogue intra-centrafricain financé par le Gabon. Le médiateur de l'époque s'appelait Omar Bongo. J'étais là-bas, c'était une grande négociation qui a été faite. Il y a des promesses qui ont été faites qui n'ont jamais été tenues. Et maintenant, la deuxième aussi, il y a ce qu'on a tenu dernièrement au Congo-Brazzaville avec comme médiateur Denis Sassou Nguesso. Il y a des promesses qui ont été faites, elles n'ont pas été tenues. Je crois que ce qui se passe, c'est que la communauté internationale et les pays de l'Afrique centrale sont malhonnêtes, ne sont pas honnêtes avec la République centrafricaine. Pendant 10 ans que vous étiez au pouvoir, j'en ai vu, il n'était pas extraordinaire, mais il y a des choses élémentaires qui fonctionnent dans la République centrafricaine. On payait les salaires régulièrement. Je sais, dans ces choses-là, il faut être empirique. La dernière fois que je suis allé en Centrafrique, c'était en 2014 et c'était en février. Je suis allé à l'hôtel central. Il y a un monsieur qui m'a dit ceci. Ah, Elie, tu es venu, Bozizé nous a laissé tomber. À l'époque, on nous payait le salaire régulièrement. Mais aujourd'hui, rien ne marche en République centrafricaine. Je pense que si on veut que la République centrafricaine renaisse de ses cendres, qu'il y ait une stabilité en République centrafricaine, il faudra que la communauté internationale mette les gens qui supportent Bozizé, les gens le soutiennent, pas uniquement, là où je comprends un peu ce que monsieur veut dire, pas uniquement parce que c'est la personne. Les gens se disent qu'au moins, quand il y avait cette administration, oui, on me payait les salaires, j'avais une maison, mais aujourd'hui, je n'ai pas de salaire, en plus, cerise sur le gâteau, je n'ai pas de maison, j'ai l'insécurité. Donc, je pense que pour qu'il y ait une paix en République centrafricaine, il faut nécessairement inclure les acteurs d'hier dans le processus. Alors, Modeste, Christian Bami, autant pour moi, Elie Smith parle donc de cette communauté internationale qui n'est pas assez juste et honnête, mais on se rend compte que c'est également cette communauté internationale qui choisit, qui désigne la personne qui doit présider aux destinées d'un quelconque pays. Alors, nous sommes quand même en Afrique et nous savons bien évidemment qu'il faut avoir le sceau de la communauté internationale pour être désigné comme chef d'État. Alors, pour le cas de la Centrafrique, c'est quand même cette même communauté qui a validé le mandat de François Bozizé, puisqu'il est arrivé au pouvoir, certainement par un coup d'État. Mais bien évidemment que l'expérience, le vécu quotidien en Afrique montre que pour être chef d'État, il faut être adoubé par la France, généralement, pour les pays francophones qui ont anciennement colonisé par cette France-là. Bon, dans le cas de la Centrafrique, on sait que l'histoire nous enseigne que ça a été toujours un jeu de chaises musicales. Il n'y a aucun chef d'État qui est arrivé à la tête de la Centrafrique sans que la France y ait donné son accord, son onction. Bozizé est arrivé, mais quand même, quand Bozizé arrive, après Patassé, je crois que sous Bozizé, on a quand même vu, malgré la crise économique, les sanctions internationales, quand même une certaine avancée
une volonté de développement quand même. Parce que vers la fin de son régime... Donc, tout ce souvenir-là qui empêche aujourd'hui à l'autorité de transition de véritablement organiser les élections. On avait eu un référendum constitutionnel le 4 octobre qu'on n'a pas tenu, des élections qui étaient annoncées le 18 octobre qui n'ont pas été organisées à temps. Non, moi je ne pense pas que les souvenirs puissent empêcher un gouvernement de transition de... Mais puisque tout le monde regarde ce que Bozizé a fait de bien. Bon, Bozizé, attends, ceux qui sont passés à la tête de cet État, il n'y a pas que Bozizé. Tous ceux qui sont passés ont laissé quand même une empreinte positive. Même ceux qui sont là aujourd'hui, si demain ils arrivaient à ne plus être là, il y a certains qui retiendraient quand même quelque chose de positif chez eux. Nous, on ne peut pas dire que aujourd'hui, pour revenir à cette question centrale d'organisation, de sortie des crises, ce n'est pas le souvenir de l'époque Bozizé qui empêche qu'on organise des élections en Centrafrique. Mais je crois que la transition est en train de faire face à certaines difficultés qu'elle n'arrive pas à résoudre à cause de ces problèmes internes. Hein? Et c'est ces problèmes internes parce que, voyez-vous, vous parlez Bozizé ou rien, ça c'est la question de ce débat. Est-ce qu'il faut introduire Bozizé dans le système? Elie Smith disait il faut que tous les acteurs d'hier puissent participer. Mais maintenant, les acteurs d'hier, c'est qui? Quand M. Ignace Goga parle d'un système qui a été balayé d'un revers de la main, un système qu'on ne veut, dont les produits, les fonctionnaires, ceux-là qui détiennent la traçabilité de l'État et du fonctionnement de l'État ne doivent pas être impliqués dans le processus. Alors que nous savons que l'État, c'est une continuité. Pensez-vous que les choses puissent fonctionner? Non. La transition va donc se buter au mur parce qu'elle ne veut pas utiliser les ressources de la Centrafrique sous le prétexte que ces ressources-là sont des hommes acquis à Bozizé ou à, je sais pas, un tel dont la tête ne plaît plus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ces gens-là sont des Centrafricains. C'est des Centrafricains qui ont servi un État et c'est la continuité de l'État. Donc la transition doit pouvoir faire avec ces Centrafricains-là qui veulent construire leur pays. Alors, donc c'est l'inclusion, c'est une question d'inclusion. Et non une question d'exclusion. Mais là on se rend compte, Dieudonné Ignace Goga, que lorsque François Bozizé a annoncé son retour en Centrafrique, c'était un ministre du gouvernement de transition qui s'est opposé et a dit que dès lors qu'il mettra son pied, il sera arrêté et traduit devant la justice. Alors vous ne pensez pas que avec ces signaux-là, Bozizé fait ombrage à beaucoup de personnes aujourd'hui? Ce que je vous dirais pour cette question, je ne sais pas, mais je pense quand même que l'État centrafricain, qui est une institution, qui est un pays souverain, il a le droit peut-être de réserve aussi, mais il a le droit de poursuite. Alors, dans ce cas, je crois qu'on parlait d'un mandat de recherche ou mandat d'arrêt, quelque chose sur le plan juridique. Mais je crois que les Centrafricains doivent comprendre une chose. Si nous allons dans le sens de chasse aux sorciers de tous côtés, nous n'allons jamais construire la République centrafricaine. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que la population centrafricaine soit sincère vis-à-vis du gouvernement de transition. Et le gouvernement de transition doit être honnête de savoir qu'il doit travailler en toute sincérité dans le sens de finir sa transition, de passer la main à l'élection qui doit être transparente pour nommer ou voter un président démocratiquement élu pour amener les destinées de la République centrafricaine. Or, ce qui se passe en ce moment, ce qui entoure ce gouvernement, c'est vrai, il y en a de sincères, mais ceux qui ont les bras cassés ou alors un seul pied, il y en a tellement. Et les gens ont toujours tendance à dire que nous sommes du gouvernement de transition. Bon, mais nous, on est là pour un petit moment. Hein, quand l'autre viendra, c'est lui qui va faire ceci. Quand je le dis parce que quand M. Smith a parlé tout à l'heure du forum de Brazzaville, j'étais au forum de Brazzaville, j'étais au forum national de Bangui, mais dans les débats, quand on était dans les débats, mais vous voyez comment certains ministres de transition qui déclarent ouvertement que non, ce que nous sommes en train de faire comme recommandation pour baliser ce terrain, ça serait l'autre qui viendra, qui va exécuter.
Vous imaginez ça? Ils ne pensent même pas à dire que nous sommes tellement par terre, il faut instaurer une feuille de route, il faut la rigueur, il faut de la discipline pour qu'on arrive à capitaliser le peu que nous avons pour amener le pays à atteindre l'élection demain. Le gouvernement de transition, c'est le gouvernement le plus difficile. C'est le gouvernement qui n'a rien. Et c'est le gouvernement qui doit travailler. Si c'était moi, les gens devraient travailler même un samedi. Je ne comprends pas comment les gens veulent que le pays soit relevé de toutes ces difficultés et ils sont tous les jours en train d'accuser les autres pour dire que c'est les autres qui viendront le faire. Ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible. Elie Smith, voilà qu'on se trouve dans une situation où un ancien chef d'État pose un véritable problème. Pendant ce temps, l'autorité de transition ne fait rien pour que les choses puissent changer. Est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser cette question qui est la question centrale, RCA, Bozizé ou rien? Puisqu'on ne veut pas de Bozizé, mais on ne propose rien du tout. Voilà, je pense que premièrement, parlons de ce gouvernement de transition. Il faut qu'on soit honnête. Hein. Ici, on ne dit pas de mention. Premièrement, elle est incompétente. Et puis, deuxièmement, c'est un gouvernement de transition qui est sous tutelle de pays. 1, la France. 2, le Tchad. Ça, c'est le problème de la République centrafricaine. Le Tchad, c'est un cancer. Parce que le Tchad se comporte un peu comme si c'est une colonie. Et puis, deuxièmement, la France a un contentieux avec Bozizé. Et c'est un problème récurrent dans les pays francophones. Une fois qu'il y a une certaine émancipation, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour revenir à l'histoire, il y a un cas qui s'est passé en 1979, l'opération Barracuda, quand on a déposé l'empereur Bokassa et on a fait venir David Dacko. Pourquoi? Alexandre de Marange le dit dans son livre « Dans le secret des princes », c'est parce qu'on avait peur que les soviétiques à l'époque prennent place en RCA. Pourquoi? Parce qu'on avait vu Bokassa aller en Libye, et la Libye, tout le monde le sait, c'était l'homme des soviets en Afrique à l'époque. Donc, on le fait partie. Maintenant, sur le cas de la République centrafricaine, quand Bozizé a commencé à avoir des affinités avec la République sud-africaine, et puis sur les contrats diamantifères, où on a donné ça à De Beers, c'est là qui a fait que les Français se sont mis, et avec l'aide de qui? Avec l'aide du Tchad. Donc, je pense que Mme Catherine Samapanza, comme M. Gouga est en train de dire, le gouvernement de transition ne travaille pas parce que, 1, il y a le problème de sous-tutelle tchadien, française. Deuxièmement, quand vous n'avez pas de moyens financiers, vous ne pouvez rien faire. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites qui n'ont pas été respectées. Les partenaires d'abord de cette sous-région qui est l'Afrique centrale. Et troisièmement, il faut qu'on reparte à la genèse, les accords de Libreville. Qu'est-ce que les accords de Libreville disaient entre le gouvernement représentatif souverain de la République centrafricaine qui était représenté par Bozizé et les Djotjodia avec Seleka? Il fallait qu'ils se mettent hors de Bangui. Et ils sont entrés dans Bangui et on n'a pas respecté ça. Quand Djotjodia est arrivé le 24 mars 2013 à Bangui, c'était en violation flagrante des accords de Libreville. Et voyez-vous, si on est dans un monde honnête, c'est tout à fait normal que Bozizé se réclame. Et qui avait abattu l'hélicoptère seul de l'armée centrafricaine? Et je mets à défi même le gouvernement tchadien. C'est le gouvernement tchadien qui l'a fait. Et comme là-bas, personne ne peut rien dire. Donc, je pense que Bozizé, normalement, a raison de se fâcher, s'il se fâche. Mais je n'ai pas de preuves pour dire que c'est lui qui est en train d'alimenter ce qui se passe. Mais je voulais vous dire, dans l'histoire, il y a les corrélations. On a le cas de l'Irak en 2003, quand les Américains sont arrivés. Quand M. Bremer est arrivé, il a dit « Enlevez-moi tous les anciens ministères de Saddam Hussein ». Donc c'est ça, je crois qu'on doit coopérer avec le FACA. La FACA, c'est l'armée centrafricaine. On doit aussi coopérer avec les fonctionnaires qui ont travaillé avec Bozizé. On ne doit pas faire une épuration. Ce n'est pas des vichistes, c'est des Centrafricains. Donc je pense que c'est ça le problème. Alors effectivement, vous avez soulevé un autre problème qui est le problème, n'est-ce pas, de ces FACA, qu'on dit être cette armée mise sur pied par François Bozizé et qui est responsable, n'est-ce pas, de ces coups fourrés qui sont enregistrés au quotidien. Voilà un autre problème qu'il faudra à tout prix résoudre avant, bien évidemment, de passer à une quelconque élection. Et là encore, on aura besoin de Bozizé. Roger, Bozizé comme pièce centrale, je dis pas forcément la pièce centrale pour le retour à la paix. Je dis c'est tous les fils de la Centrafrique.
Alors, sur ces questions des FACA, qu'est-ce que vous proposez? Je voudrais déjà rectifier, les FACA, ce n'est pas une création de Bozizé. C'est vouloir tordre un peu le cou à l'histoire. Les forces armées centrafricaines existent avant que Bozizé. Bozizé a été, je crois, un garde du corps de Bokassa. Mais donc, c'est un général. Voilà, et après il a été général. Donc ça veut dire qu'il a fait sa carrière dans ces FACA. Et il est arrivé. Et qui sait, vous êtes un chef de troupe. Vous savez que là-bas, c'est honneur et fidélité. Les gens sont restés fidèles à ce monsieur qui a su, n'est-ce pas, bien les manager. Donc, il est hors de question qu'aujourd'hui, il soit abandonné. Il n'est pas le seul général que la RCA a eu jusqu'aujourd'hui. Il y a des généraux qui sont là, qui sont sortis de CNC, comme des généraux de la MINUSCA et tout, des forces internationales qui sont sur place aujourd'hui à Bangui. Mais je dis ceci, les FACA, c'est une composante essentielle pour le retour à la paix en Centrafrique. Parce que je comprends très mal que dans un pays comme celui-là, on fasse venir des forces d'occupation, je ne sais pas si comme ça je les appellerai, pour maintenir l'ordre dans un environnement dont ils ne maîtrisent ni les us ni les coutumes. Donc c'est difficile. On a parlé de Bouérabé tout à l'heure. Pourquoi depuis que les forces internationales de l'ONU sont et la Sangaris sont à Bangui, elles n'arrivent pas à sécuriser rien que la capitale? Parce qu'il s'agit de sécuriser la RCA, pas seulement Bangui. Nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a échec et mat sur ce point-là. Bouérabé, c'est un quartier de Bangui. Plus de 2 ans, les forces internationales n'ont pas pu sécuriser rien que Bangui. On ne va pas parler de kilomètres 5, kilomètres 12 ou Bouérabé. Donc vous comprenez qu'il y a échec. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas impliquer les Centrafricains dans la résolution du conflit centrafricain. Il n'y a pas de gestion participative. Vous voyez un peu, Eli Smith a pris le cas de l'Irak. Quand les Américains arrivent, le commandant, Bremer, qui devait gouverner l'Irak, se met à faire l'épuration. Là où on va faire l'épuration, il n'y aura jamais de solution. Donc, selon vous, en République centrafricaine, il y a eu, n'est-ce pas, cette épuration il y a une épuration qui se passe. Ce n'est pas qu'il y a eu, elle se passe encore. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire avec les FACA? On doit intégrer les FACA, on doit les armer, on doit donner la possibilité. On doit les désarmer, on doit les armer. On doit donner. C'est l'armée nationale qui plus que les FACA, peut défendre la Centrafrique, le territoire centrafricain. Mais s'ils sont désarmés, comme c'est le cas aujourd'hui, s'ils sont divisés, comme c'est le cas aujourd'hui, on va arriver à une situation comme celle-là. Donc, on peut avoir toutes les forces, les Américains, les Soviétiques, les Chinois et tout ça en Centrafrique. Il n'y aura pas de paix tant que les Centrafricains eux-mêmes ne mettent pas à travers les FACA, ne mettent pas parce que les FACA, c'est une force bien structurée, une force nationale, une force d'un État souverain. Donc, il faudrait que cette force-là reprenne ses lettres de noblesse et participe véritablement à la sécurité, à la défense du territoire centrafricain. Alors, M. Ignace Goga, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'ancien président François Bozizé peut jouer un rôle capital, par exemple, en demandant, à travers un communiqué ou bien du lieu où il se trouve, en demandant bien évidemment à ces FACA-là d'arrêter des exactions que l'on observe, ou alors d'œuvrer véritablement pour que la Centrafrique puisse retrouver la paix? Si vous dites ça, c'est comme si la République centrafricaine, que les FACA sont dirigés encore par l'ex-président François Bozizé. Les FACA, c'est des militaires centrafricains, c'est les forces armées centrafricaines. Ils sont souverains, ils ont pris leur décision de vouloir se mettre peut-être de côté ou alors d'être impliqués d'une manière ou d'une autre. Le président François Bozizé, l'ex-président François Bozizé, je pense qu'il n'est pas en train de vouloir gérer la Centrafrique à travers les FACA. Moi, le temps que j'ai toujours fait en Centrafrique, le gouvernement de transition est en train de faire des efforts. Mais malheureusement, il fait des efforts, mais sans feuille de route, sans boussole. Et quand je parle de boussole en matière de la sécurité, en matière du pouvoir, c'est bien le service de renseignement. Si tu n'as pas un service de renseignement dit de son nom dans tous les services, tu vas t'attendre à quoi? Parce qu'il faudrait que l'information arrive chez la présidente pour qu'il puisse le faire ventiler en temps réel. Est-ce que toutes les informations-là, elle a? Je ne pense pas. Je vous donne un exemple simple.
Pendant que j'étais à Boirabé, je m'étais de dire certains noms ici, j'ai rencontré des ex-gendarmes qui sont des officiers qui ont eu à être avec le président François Bozizé pendant les sorties, mais qui étaient les gardes du corps du président François Bozizé. Mais tu sens comment la personne donne des raisonnements d'un sentiment de frustration. Juste sentiment de frustration parce que les Centrafricains, les militaires centrafricains entre eux, est-ce qu'ils sont pas sincères entre eux? Ils devraient se mettre en un seul homme pour dire que nous, les FACA, ils devraient se mettre en train de se rassembler tous autour d'eux-mêmes pour dire que nous voulons nous battre pour notre pays, nous voulons amener notre contribution pour le pays. Le pays, la République centrafricaine, ne forme pas un militaire en 6 mois. Un militaire se forme peut-être à 2 ans, 3 ans, avec le temps d'expérience pour lequel il faut le mettre en contribution. Beaucoup de généraux centrafricains sont à l'extérieur, les officiers centrafricains sont à l'extérieur. Quand on parle des FACA aujourd'hui, il y en a le minimum est là, mais ce n'est pas suffisant. Même quand la gendarmerie et la police qui va pour combattre les braqueurs, les gens qui font des désordres un peu partout, que j'ai vécu, mais j'ai vu des militaires qui sont là, qui sont en volonté, les gendarmes, qui n'ont plus d'armes, qui n'ont plus de matériel parce que la Centrafrique est étant sous embargo. Or, les gens sont là, mais ils n'ont pas de matériel. Mais je tiens à vous dire, si l'Afrique est unie, tous les Africains, l'Union africaine et tous les présidents de la CEMAC, ils savent comment les situations dans lesquelles la Centrafrique a traversé. Il n'y a plus de véhicules de fonction, les ministres, les gens, ils ont des difficultés, les ambassadeurs chez nous à l'extérieur, ils ont des problèmes de véhicules. C'est un peu partout et récurrent. Or, si je parle spécialement de problèmes de sécurité, des armes, des équipements militaires, quand le président François Bozizé était en train de sortir en exil à partir du Cameroun, ou alors les anti-Balaka qui sortaient du côté de Congo-Brazza, ou alors les militaires FACA qui sont sortis du côté du Tchad, ainsi que les Séléka. Les gens sont sortis avec les armes centrafricaines, avec des véhicules centrafricains, qui sont restés dans tous les frontières de tous ces côtés, que ce soit au Cameroun ici, que ce soit en Congo-Brazza, que ce soit au Tchad, que ce soit à Congo-Kinshasa. Mais pourquoi l'Union africaine ne se mobilise pas pour donner un temps fort pour dire que rassemblons tous les effets des Centrafricains qui étaient en train de sortir en exil là pour rapatrier tout ça en Centrafrique? Pourquoi ils ne font pas ça? Au moins déjà de donner les quelques équipements aux gens de sécurité. Il y a l'insécurité, mais parce qu'il n'y a pas aussi des équipements. Et si l'Union africaine se mobilise, ou ceux de la CEMAC se mobilisent, et que le président peut-être Biya ou alors le président Idriss Déby, si quelqu'un donne le temps de dire que rassemblons cela, vous allez voir que la même chose on peut faire pour commencer à conscientiser les proximités avec les généraux centrafricains ou les officiers centrafricains pour dire que vos équipements sont en train de rentrer chez vous. Rentrez chez vous, vous avez de quoi commencer à travailler. Mais vous allez voir que s'ils se mettent avec les gens des Nations Unies, connaissant leur terrain, la tranquillité, la stabilité, la paix va revenir aussitôt. Alors, est-ce que cette paix, Ellie Smith, pourrait être, n'est-ce pas, retrouvée facilement sans que on échange cette arme-là, peut-être avec de l'argent, parce que les gens sont affamés, on les a affamés avec ces différentes guerres et autres. Est-ce qu'on ne pense pas qu'au-delà du fait d'appeler la communauté internationale à veiller sur cet armement ou sur ces véhicules qui sont sortis pour les retrocéder à la République centrafricaine, il y a également un problème qu'il faudrait récompenser ceux-là qui sont restés chez eux, soit avec une Kalachnikov ou avec peut-être un véhicule de service? Oui, vous avez la République centrafricaine depuis, j'ai dit par exemple en 2008, il y avait un programme qu'on appelait DDR. À l'époque, il y avait un guerrier, il est avocat, il est à Paris, c'est les rebelles Caviar, parce que c'est un avocat, je ne sais pas quoi, j'oublie son nom pendant qu'on y est. Il est conseiller même aujourd'hui de madame... Jean-Jacques de Mafout. Jean-Jacques de Mafout, c'est un ami même. Il y a beaucoup, je les connais tous les rebelles centrafricains, j'ai fait des interviews avec eux, je suis allé même avec eux dans là. Mais en fait, le problème de Centrafrique, c'est ce que vous aviez dit. Quelqu'un qui a un Kalachnikov, qui vit avec son Kalachnikov, s'il n'a pas de quoi changer, il va toujours vivre avec. Un. Deuxièmement, cela je diffère un peu, je sais qu'il est en Centrafrique avec vous. Je ne pense pas que les gens de la FACA ne veulent pas travailler. C'est la communauté internationale qui n'est pas honnête avec la République centrafricaine. Quand on désarme une armée et on lui met égal à égal avec un groupe rebelle, il faut appeler le nom comme il se doit. La Séléka, c'est un groupe négatif qui est en partie
soutenu par le Tchad, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Je sais que les gens ont peut-être peur pour ne pas parler d'Idriss Déby parce qu'il est devenu le proconsul, il est très fort en termes d'armes. Non. Et c'est là où je trouve que le rôle de la France n'est pas bien. Retirer la médiation à M. Denis Sassou Nguesso et remettre à Idriss Déby, c'est comme quelqu'un qui a l'igname et le couteau. Il est juge et parti, M. Idriss Déby. M. Idriss Déby, c'est le problème de la République centrafricaine. Ça, on ne doit pas refuser. Et maintenant, pour que le renseignement se fait, comment le renseignement va faire quand vous n'êtes pas capable de payer vos employés? Donc, il y a un problème qui se passe avec la République centrafricaine. La communauté internationale, au premier chef, les pays de la CEMAC n'ont pas été sincères avec Bangui. Et de l'autre côté, vous allez aussi me dire que pourquoi Bangui ne veut pas se prendre aussi au sérieux. Mais je pense que si on vient dire que non, si c'est là, Bozizé et tout Centrafricain patriotique n'a pas apprécié la manière par laquelle on a bouté Bozizé hors du pouvoir. Il fallait qu'on respecte les accords de Libreville. Et les accords de Libreville étaient simples. Bozizé ne devait pas participer aux élections et il n'avait pas refusé cela. On a monté quelque chose, une certaine écran de fumée. On a dit on a arrêté les ministres, des trucs comme ça. Je pense que pour que... Et d'abord, le général Jean-Marie Michel Mokoko, je le cite parce qu'il m'a dit... Le problème de la République centrafricaine, c'est qu'il y a manque de financement. Et il était contre même la transformation de la MISCA en ce qu'on appelle les Bonuca ou ce qu'il a dit. MINUSCA aujourd'hui. Simple pourquoi il a dit si les pays de la République de la sous-région pouvaient financer, où on devait invoquer l'article 7 des Nations Unies, ça veut dire que les Nations Unies financent la présence des troupes africaines. Eux, ils connaissent bien le terrain, on devait le faire. Donc, ils ne le font pas. Donc, je crois qu'il y a un certain désir pour que des pourrissements de la République centrafricaine et qu'on peut tout dire, on peut inventer tous les sémantiques au monde. Tant qu'il n'y a pas un dialogue réellement inclusif. Et quand vous voulez accuser Bozizé a dit depuis Kampala que ce qu'il faut, c'est un dialogue inclusif. Pourquoi on refuse? C'est là où j'accuse Mme Samba Panza. Elle n'est pas honnête, elle n'est pas patriotique. Mme Samba Panza a déçu tout le monde. On a cru que c'était une femme. Mais une femme qui est aussi pire qu'un homme. Elle devait agir comme une maman, faire quelque chose d'inclusif, mettre tout le monde. Le quartier Boyrap que vous dites là, moi j'étais à Boyrap en février, avec la Miska et la Sangaris. Ce n'est pas qu'on ne veut pas y venir, c'est que les gars de Boyrap aussi ont des justificatifs. Parce que vous ne pouvez pas être dans votre pays et il y a des étrangers qui viennent, ils contrôlent tout. Et on vous humilie chez vous continuellement et les gens se croisent les bras. Donc je pense que si on veut que la paix revienne en Centrafrique, remettons le compteur à zéro et on ne peut pas peut-être revenir sur les accords de Libreville, mais qu'on met un vrai dialogue inclusif avec tous les acteurs des composants de la République centrafricaine. Alors, Christian Babi, on va certainement terminer par vous pour le dernier tour de table. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faudra à tout prix que François Bozizé puisse être associé? Ou alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Quelle stratégie peut-on adopter pour que la Centrafrique retrouve la paix? Pour que la Centrafrique retrouve la paix, mon cher Louis Roger, je crois qu'il faut inviter, comme Elise Smith l'a très bien développé tout à l'heure, tous les Centrafricains autour de la table. Toutes les composantes doivent mettre la main à la pâte pour l'édification de cette nation. C'est aussi le gage de la stabilité dans la sous-région. Parce que la paix retrouvée en Centrafrique, c'est la paix aussi au Cameroun. Vous voyez le corridor centrafricain qui connaît des problèmes en ce moment avec l'insécurité. Ça impacte sur le rythme des affaires, les échanges entre les deux pays. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette situation aujourd'hui. Et ça n'a que trop duré. Il faudrait que ça cesse. Comme on l'a dit, il faut impliquer, nous l'avons dit ici, il faut impliquer tous les Centrafricains. Et que des élections se déroulent quand même, qu'on ait quand même la date fixe pour les élections. Qu'il y ait une feuille de route, qu'il y ait un objectif à atteindre, que les gens qui travaillent aujourd'hui dans cette transition sachent qu'ils sont là et qu'ils doivent mouiller effectivement le maillot, qu'ils sont là d'abord pour servir la Centrafrique et non se servir. Alors, Dieudonné Ignace Koga, c'est quand même une situation qui dure depuis un bon bout. Et pourtant, il faut bien que la transition puisse s'arrêter
pour permettre à un gouvernement véritablement constitué de gérer les affaires courantes en Centrafrique? Est-ce qu'on ne pensait pas qu'il se fait déjà tard et qu'il faudrait que Kateré Samba Panza et les autres se mettent véritablement au travail pour que les élections puissent se tenir avant la fin de l'année? Je suis d'avis avec vous. Je crois que j'avais déjà parlé de la même chose sur le plateau à l'époque. Je crois que c'est un problème de conscience. Les Centrafricains doivent être conscients d'abord de leur situation. Ils changent leur manière de penser et qu'ils pensent désormais centrafricains. Or, quand tu veux penser centrafricain, les rares qui pensent centrafricain, ils font obstacle, ils ont l'obstacle, les difficultés d'agir en face de ceux qui n'ont pas la volonté politique. S'il n'y a pas la bonne volonté politique d'accompagnement des initiatives volontaristes privées, quelqu'un qui voit quelque chose qui n'est pas bien, quand il dénonce pour dire qu'écoutez, madame le ministre ou monsieur le ministre, voilà telle chose, comment ça se fait, mais ça ne marche pas. Mais quand vous faites des propositions, ou des recommandations pour dire qu'il faudrait changer telle chose pour que la sécurité de tel côté soit établie, vous n'avez pas de réponse. Hein? Vous n'avez pas le traitement de dossier n'est pas en temps réel. Vous n'avez pas de réponse. Vous vous attendez à quoi pour régler un problème basique pour lequel nous sommes en train de faire en matière de la sécurité et pour en arriver en élection? Maintenant, quand je veux amorcer le problème d'élection, je vous assure, si nous voulons forcer l'élection dans cette condition, là où nous sommes, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Le problème de financement pour lequel Madame la Présidente était partie aux États-Unis, pendant qu'elle était aux États-Unis pour négocier, c'est pendant ce moment que les gens ont trouvé le temps pour amener les désordres. Mais est-ce qu'ils sont conscients de la situation? Est-ce qu'ils s'associent avec elle pour aider ce pays à réussir? Je me demande, les 70 candidats ou de l'élection, tout ça, est-ce qu'ils ont fait des plateformes pour dire que chacun va contribuer comme ça pour aider l'élection à réussir en Centrafrique ou la paix en Centrafrique? Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire avant? C'est la question qui est très bien posée. Alors, Elie Smith, on sort par votre dernière prise de parole. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la Centrafrique retrouve la paix? Inclure François Bozizé qui est comme ce Manitou ou alors l'exclure? Non, je pense que je l'ai dit tantôt, il y a deux choses. Un, les partenaires de la République centrafricaine doivent respecter les promesses financières qu'ils ont faites. Et deux, soyons sincères, inclure Bozizé dans tout processus, dialogue ou élection. Parce que même si on organise une élection présidentielle aujourd'hui, sans Bozizé, ceux qui refusent, qui disent non, le nouveau président aura les mêmes difficultés. Donc, inclure Bozizé et ses partisans, et puis les partenaires doivent respecter les promesses faites en termes de financement. Merci, messieurs, d'avoir accepté d'échanger avec nous sur cette question centrale au sujet de la République centrafricaine qui a du mal à retrouver la paix, et c'est à vous de tirer les conclusions sur la problématique qui a été posée, à savoir RCA, François Bozizé ou rien. Merci, nos programmes se poursuivent, ne quittez pas. Merci encore une fois de plus de rester fidèles à nos programmes.